des clés, c'est la formation. Aujourd'hui, 2 ans pour former 2000 flics, c'est pas suffisant. Je pense que le gouvernement en avait pris la mesure puisqu'il a décidé d'abaisser la formation des gardiens de la paix, donc des fonctionnaires, des titulaires, de 12 mois à 8 mois. Donc on a écrété de 4 mois de formation. Là où nous, on exige effectivement qu'on aille bien au-delà des 12 mois de formation, le gouvernement fait marche arrière en disant, bon écoutez, on va raccourcir la formation, comme ça on aura des fonctionnaires de police plus rapidement sur le terrain. Si vous ne faites effectivement que des cours sur de la police répressive, sur le code de procédure pénale, sur le code de la route, il n'y a effectivement pas d'intérêt à ce qu'on soit à 18 ou à 24 mois. Ce qu'il faut, c'est ouvrir les écoles de police sur le monde extérieur. Il faut faire venir des sociologues, il faut faire venir des avocats, il faut faire venir des magistrats, il faut faire intervenir des associations dans ces écoles de police. Aujourd'hui, vous avez 3 corps de police qui sont vraiment très fermés, imperméables les uns aux autres, et donc personne ne se parle. Et ça, c'est un réel problème, c'est-à-dire que les hiérarques policiers ne vont pas sur le terrain, il n'y a pas de débriefing, personne ne se connaît, la base ne connaît pas son chef de service, ce qui est quand même une grosse difficulté. Aujourd'hui, on invite des gens à passer le concours de policier, non pas pour être gardien de la paix, mais pour être dans une institution de force de l'ordre. Sauf que ce n'est pas ce qu'attendent les concitoyens sur le terrain. En Allemagne, par exemple, ce qu'on appelle la police noble, c'est la police de proximité. Les fonctionnaires là-bas se battent pour être îlotiers, pour être en présence sur la voie publique. En France, c'est l'inverse. En France, les missions les plus prisées par les gardiens de la paix sont les brigades anticriminalité. Et donc on voit bien qu'on est en total décalage avec ce que peuvent faire les pays de l'Est ou les pays scandinaves. Et pareil, quand on recrute des gardiens de la paix, on leur met des publicités dans la tête en leur disant « vous lutterez contre l'antiterrorisme, vous ferez de l'anticriminalité », mais tout le monde ne va pas faire ça, le gardien de la paix, quand il sort d'une promo de 1000 ou 1500 fonctionnaires, il y en a un petit nombre qui ira à la DGSI, un petit nombre qui ira dans un office central de police judiciaire et un gros nombre qui sera affecté à des tâches de police secours dans les commissariats. C'est ça la réalité du terrain, et je pense que ça, c'est très mal vécu de la part des policiers qui voudraient faire autre chose.